incroyable en Côte d'Ivoire. À l'approche de la présidentielle, le gouvernement annonce la dissolution de la CEI, une décision qui choque déjà tout le pays. Que se passe-t-il réellement en coulisses? Restez jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails. Et surtout abonnez-vous dès maintenant à Afrique Zoom, aimez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité brûlante africaine. Monsieur, voilà une structure qui a longuement été décriée, tant dans la forme que dans le fond. Aujourd'hui, elle est dissoute. Encore une fois, on entend des acteurs politiques dire c'est peut-être bien qu'elle ait été dissoute, mais il aurait fallu qu'on soit associé à l'idée de la dissolution. D'abord, un premier tour de table pour entendre vos réactions à chaud. Docteur Traoré. Ah, docteur Traoré. Monsieur Traoré, pardon. Merci beaucoup. À votre voisin. Alors, au niveau du MGC, nous constatons que le maître du temps a décidé, enfin, qu'on fasse la dissolution de la CEI. On est dans un pays où notre démocratie fonctionne quand le président le décide. Donc aujourd'hui, il y a une dissolution, nous prenons acte. Mais elle aurait dû intervenir des années avant pour que nous rentrions dans ce cycle électoral de 2025 de façon apaisée. Aujourd'hui, le pouvoir en place a profité des failles de cette CEI et aujourd'hui a gagné les élections. Maintenant, ils sont prêts à ouvrir les débats parce qu'il n'y a plus d'enjeu à court terme. Nous prenons acte, mais nous disons que cette fois-ci, même si nous n'avons pas le pouvoir d'intervenir, parce qu'à la base, le pouvoir peut toujours décider de refaire sa CEI tout seul. Vu qu'on nous explique qu'une fois qu'ils ont gagné des élections, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent pendant 5 ans. Puis après, on décide si on veut les garder ou pas. Ce n'est pas de la démocratie. J'ai toujours dit, en Côte d'Ivoire, on est en chemin vers la démocratie. Donc on chemine, on apprend à aller de l'avant. Donc nous prenons acte, nous avons des propositions concrètes qu'on a déjà mis sur la table, mais on a toujours été dans la proposition de dialogue avec le gouvernement en place. Maintenant, ils ont l'air d'être disposés. J'en doute un peu, mais on est prêt à intervenir si on nous sollicite. Les propositions sont là, on vous donnera ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans la deuxième partie de cette émission, on va égrener avec vous les solutions que les partis politiques et les acteurs de la société civile proposent pour l'organisation des futures échéances. Onzi Bernard Kokora nous a rejoint. Il est secrétaire national du RHDP, chargé des militants de l'extérieur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali, merci. Merci d'être là. Monsieur Fani Karim, réaction? Entrée de jeu? Oui, merci Ali. C'est quoi, c'est une victoire pour le RHDP, votre parti, ou c'est un échec, c'est un aveu d'échec? Si au finish on dissout la CEI, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est comme ça que vous le percevez à l'intérieur? Ali, déjà, la CEI n'était pas donc une invention ou une création exclusive du RHDP. Je voudrais donc rappeler à toutes fins utiles que c'est à l'issue de plusieurs dialogues, sur plusieurs longues années, sur plusieurs cycles électoraux, que donc, cette monture donc, de la CEI a été retenue. Depuis Honoré Guier jusqu'à aujourd'hui Cuibière, et jamais quelque chose n'a été fait de façon unilatérale. Voilà, donc la CEI a fait son travail et il y a eu beaucoup de critiques sur le chemin, comme vous l'avez si bien signifié. Et aujourd'hui, celui qui incarne l'État de Côte d'Ivoire et donc qui est à l'écoute, qui est supposé être à l'écoute donc des populations ivoiriennes, a décidé qu'il est temps donc qu'on puisse mettre cette structure-là de côté et que nous puissions peut-être réfléchir à une autre monture tout en tenant compte de toutes les critiques qui ont été formulées. Et donc, je pense que tout le monde devait pouvoir quand même s'en réjouir. Mais quand il dit que le RHDP a profité donc, des failles de cette CEI-là pour gagner des élections avant de procéder à la dissolution, je voudrais que nous avons beaucoup de respect pour le parti qu'il représente ici, donc le parti Madame Simone Veil Gbagbo. Et donc, je voudrais donc qu'il se ressaisisse sur ce point. Le MGC a participé donc aux dernières élections. Ils sont allés au parrainage, ils les ont obtenus. Ils sont allés aux élections, ils ont eu les voix qu'ils pouvaient avoir selon leurs capacités de mobilisation. Et donc, je ne crois pas du tout que le MGC, à l'issue des élections, ait dénoncé et dit qu'il y a eu des fraudes, etc., etc. Ils ont reconnu que le président Alassane Ouattara a gagné les élections. Donc, je voudrais qu'il se mette au même diapason donc, que la tête de son parti pour être dans la ligne. Qu'est-ce qu'il a dit qui vous fait réagir comme ça? Quand il dit que le RHDP a profité des failles de cette CEI pour gagner les élections avant de passer à la dissolution, ce n'est pas la position officielle de son parti. D'accord, très bien. Certainement, quand il aura son nouveau temps de parole, après que tout le monde ait réagi, il pourra revenir rebondir sur cette observation. Docteur Dramane Koné, c'est à vous. Merci, M. Diarra-Souba. Le sujet du jour, il est suffisamment grave. C'est un sujet très important qui porte malheureusement
sur un certain nombre de souvenirs douloureux, très douloureux, que des milliers de femmes et d'hommes en Côte d'Ivoire ont dû vivre du fait des troubles, des crises inhérentes aux différents cycles électoraux qui se sont passés sous l'égide de la CEI. Je voudrais donc, au nom de ADCI, notre grand mouvement politique, m'incliner devant donc la mémoire de toutes ces Ivoiriennes, de tous ces Ivoiriens, de tous ces habitants de la Côte d'Ivoire qui ont été arrachés à l'affection donc de leurs familles, de leurs amis, de leurs époux, de leurs épouses, à cause donc des troubles liés aux élections qui se sont tenues malheureusement sous l'égide donc de la CEI. Cela dit, ADCI, notre mouvement aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, se réjouit de cette décision de dissolution donc du gouvernement, d'autant plus que déjà en janvier, après donc les législatives controversées de 2025, nous avons donc de façon formelle souhaité exprimer l'idée donc de la dissolution de la CEI. Aujourd'hui, le gouvernement nous donne raison, le pouvoir nous donne raison en prenant donc cette décision qui est salutaire 4 mois après. Mais attention, nous disons que dissoudre une institution, ce n'est pas systématiquement refonder cette institution. Parce que la CEI, rappelons-le, c'est 25 années de gestion donc des élections en Côte d'Ivoire, c'est plus de 3000 morts pendant les différents cycles électoraux, c'est plus de 270 milliards engloutis pendant les 5 dernières années, c'est énormément d'incidents douloureux pour l'ensemble donc des Ivoiriens. Et donc, pour nous, il s'agit essentiellement de faire en sorte que cette dissolution soit suivie d'une réforme qui ne soit pas cosmétique, mais qui soit profonde. Ce que nous demandons, ce n'est pas un changement d'habit, c'est un changement de modèle. Et pour nous, à l'heure ainsi, 3 exigences peuvent être mises sur la table. La première pour nous, c'est que le nouvel organe qui sera mis sur pied devra faire preuve d'une indépendance réelle. Le deuxième élément, il faut un audit entier de la gestion financière et administrative de la CEI. Et enfin, il faut l'exécution, n'est-ce pas, de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui a été prononcé depuis novembre 2016 et qui oblige l'État de la Côte d'Ivoire dans le contexte du droit international. Voici ce que nous pouvons donner pour l'heure sur cette situation. Vous avez déjà anticipé sur les propositions pour le format ou le prochain mécanisme d'organisation des élections. On y reviendra certainement de fond en comble. Tout le monde aura le loisir de donner son avis. Yacouba Doumbia, c'est à vous. Alors, je vais m'adonner un exercice assez pédagogique, un rappel historique, parce que pour mener le débat de la CEI dans la sérénité, il faut savoir d'où nous sommes partis, et où nous sommes aujourd'hui et où nous allons. Ce que les gens doivent savoir, c'est que la première mouture de la CEI date de 2001. Je crois que c'est la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 qui définissait le fonctionnement, la composition de la CEI. Et si vous remarquez cette CEI, ce qu'on lui reproche jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'elle a toujours porté. Une forte représentativité à la fois des partis politiques, mais aussi de l'exécutif. Donc la CEI de 2001, vous aviez à l'époque, quand ça a été composé, je crois qu'il y avait 19 membres, si ma mémoire est bonne. Les 19 membres, vous avez le représentant du chef de l'État, le représentant du président de l'Assemblée nationale, le représentant du président du Conseil économique et social, les représentants des ministres de la Sécurité, des ministres de l'Intérieur, des ministres de la Défense, des ministres de l'Économie et des Finances, etc., etc. Donc il y avait 19 membres. Et puis les groupements politiques avaient 2 places en fonction de leur participation aux élections législatives et aux élections municipales. Donc ça tournait autour de 19 membres et l'exécutif se taillait la part du lion avec 11 à 13 membres. Donc vous comprenez que voilà d'où nous sommes partis. Et puis il y a eu des réformes progressives. Donc 2002, il y a eu la crise ivoirienne, la rébellion. Et donc il y a eu une réforme, une première grande réforme de la CEI en intégrant les factions rebelles à cette CEI. Donc de 19 membres, nous sommes passés à plus d'une trentaine de membres. Jusqu'en 2010, où cette CEI a été dissoute, une première fois par l'ancien président Laurent Gbagbo, en pleine année électorale, ensuite réformée, en gardant quasiment le même format que 2002. Et puis, nous sommes allés aux élections avec les morts. Alors moi, la lecture que je fais, je ne crois pas qu'en réalité, je ne crois pas que ce soit la CEI le problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est plutôt les acteurs politiques qui sont au sein de la CEI. C'est eux les problèmes. Que ce soit au sein même de la CEI et même en dehors de la CEI. Parce que vous avez des représentants des partis politiques au sein de la CEI qui, en principe, devaient garantir un certain équilibre et une certaine indépendance. Malheureusement, ils sont dans la CEI, ils parasitent la CEI, ils dénoncent la CEI, ils décrédibilisent la CEI. Donc, il y a un problème de cohérence
et un problème de conséquences. Ensuite, vous avez des acteurs aussi qui refusent parfois d'admettre leur défaite. Ça aussi, on va beau mettre une institution en place avec les personnalités les plus indépendantes possibles. S'il y a des gens qui refusent d'admettre leur défaite et donc qui dénoncent cette CEI, mais on n'y peut absolument rien. Donc après, il y a aussi l'honnêteté des acteurs politiques vis-à-vis des instruments qu'on appelle la CEI. Et puis, et c'est par là peut-être que je vais terminer assez rapidement pour cette première partie, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la CEI qu'on gagne les élections. D'ailleurs, en 2001, quand cette CEI a été mise en place, elle a organisé les élections des conseils régionaux. Les conseils régionaux, les élections se sont déroulées le 7 juillet 2002. Et le 7 juillet 2002, le FPI à l'époque a eu 18 sièges. Le PDCI a eu 18 sièges. Le RDR a eu 10 sièges. L'UDPCI a eu 3 sièges. Comme quoi, ce qui est le plus important, c'est la représentativité des partis politiques sur le terrain. C'est ce qui est le plus important. Et quand je regarde certains partis politiques dont je ne vais pas citer ici, qui sont incapables d'aligner des candidats sur toute l'étendue du territoire national et qui se permettent de critiquer la CEI en disant que cette CEI-là ne joue pas franc jeu. Mais il y a un problème. Si vous êtes incapable d'aligner 255 candidats pour les 255 sièges, donc certains partis même ont aligné moins de la moitié, mais qui estiment que la CEI fraude. Mais comment tu peux... C'est-à-dire que tu vas à une élection avec une attitude défaitiste et tu estimes que la CEI fraude. Donc même si, je dis bien même si vous mettez à la tête de cette CEI-là, Dr Simone Evé Gbagbo elle-même, parce que c'est les textes qui encadrent la CEI. Mais si, tant que certains intérêts politiques en jeu ne sont pas pris en compte, elle sera contestée. Et que toute personnalité que vous allez mettre à la tête de cette CEI-là, en fonction des intérêts du moment, s'il y a un problème, cette personnalité sera contestée. Donc, ce n'est pas la CEI qui fait gagner les élections, c'est la représentativité des partis politiques sur le terrain qui fait gagner les élections. Et puis, c'est aussi l'honnêteté des partis politiques à accepter parfois la défaite quand il y a eu effectivement la défaite. Et puis bon, là je vais terminer définitivement sur ça, Ali, pour dire que même les dernières élections, il y a des membres du parti au pouvoir qui ont aussi estimé qu'ils ont été lésés, tout comme les membres de l'opposition. Donc cette CEI qui est tirée de part et d'autre, moi je ne vois pas ça forcément comme une faiblesse, mais je vois aussi comme la réalisation de sa mission. Parce que de part et d'autre, les gens estiment parfois qu'il y a eu fraude. Et puis enfin, si cette CEI-là, c'est vrai qu'elle est décriée et aussi, elle était aussi mauvaise, mais elle ne donnerait pas des députés parce que, et des maires à certains. Et quand je prends des communes comme Port-Boué, qui sont des communes stratégiques, des communes comme le Plateau, communes stratégiques, Cocody, communes stratégiques et autres, qui sont détenues par les gens de l'opposition, mais je me dis quelque part qu'il y a eu du travail qui a été fait. Très bien. Il faut pouvoir l'accepter. Une décision qui pourrait redessiner entièrement le paysage politique ivoirien à l'approche du présidentiel. Entre tensions, attentes et incertitudes, la situation reste plus que jamais sous haute surveillance. Restez informés et abonnez-vous à Afrique Zoom, aimez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines révélations.